La première ministre Judith Suminwa Tuluka, représentante du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a donné lundi au Palais du Peuple le coup d'envoi de la troisième édition du Forum du génie scientifique congolais. Il s'agit d'un rendez-vous désormais incontournable pour les chercheurs, les inventeurs et les innovateurs de la République démocratique du Congo. Cette troisième édition du Forum du génie scientifique congolais, un moment fort qui marque un tournant décisif pour les inventeurs, chercheurs et innovateurs congolais d'ici et d'ailleurs. Par sa présence remarquable, pour témoigner de l'importance que le gouvernement accorde au génie scientifique congolais, la première ministre Judith Suminwa, représentant le chef de l'État à cet événement, a procédé à l'ouverture officielle de ces forums au cours d'une cérémonie solennelle au Palais du Peuple. Ce 11 août 2025, en début d'après-midi, il a été procédé à l'ouverture de ce forum, ouverture faite par Son Excellence Madame la Première ministre, chef du gouvernement, Judith Suminwa Tuluka. Madame la Première ministre a procédé à la visite des différents stands présents au Palais du Peuple et elle ne s'est pas empêchée de passer, entre autres, dans le stand du Centre de recherche pharmaceutique de l'Ouozi. Nous avons, en notre qualité de directeur général et de pharmacien responsable de cette institution privée de recherche, expliqué les différents travaux qui y sont faits depuis le 19 décembre 1980, date de la fondation de ce centre privé. Nous avons des produits qui sont bien connus, des produits efficaces, des produits qui ont pignon sur rue, de plus en plus consommés par la population tant congolaise qu'étrangère. Nous avons entre autres le Manadiar, qui est un médicament antidiarrhéique qui lutte contre non seulement la diarrhée, mais également les amibes, les lévures, les giardiases, les trichomonases, ainsi que les hémorroïdes. En fin d'année 1999 et vers le début 2000, nous avons mis sur le marché le Manalaria, c'est un antipaludique qui est bien toléré chez le nouveau-né et qui d'ailleurs est l'un des rares à être utilisé même chez la femme enceinte et ce, quel que soit le trimestre de grossesse. À l'époque de la pandémie à coronavirus, nous avons, fort de notre expérience sur le plan médicinal, mis au point, et ce sous la houlette du promoteur du CERPEL, le feu maître en sciences pharmaceutiques de l'Université de Montréal du Canada, maître Étienne Flaubert Batangumpessa, nous avons mis au point un médicament qui est le Manacovid et qui a fait ses preuves contre cette maladie à coronavirus. Il a été homologué le 24 novembre 2020 et ce médicament a guéri cette pandémie, cette maladie en 3 à 5 jours. Donc les résultats étaient palpables, les gens guérissaient et les gens qui étaient à n'importe quel stade de cette maladie et qui avaient encore du moins 48 heures à vivre étaient tous guéris et le traitement allait de 3 à 5 jours. En dehors de ces 3 médicaments qui sont bien connus, nous avons un autre médicament qui vient de faire son entrée sur le marché pharmaceutique congolais. Il s'agit de EVA. C'est un médicament qui est utilisé pour les soins intimes des dames. Et nous sommes aujourd'hui venus à ce forum pour expliquer aux autorités scientifiques du pays que nous avons travaillé pendant près de 9 mois sur le Manacovid dans le cadre de la maladie Mpox. Donc, le Manacovid a été utilisé dans 2 sites, dans un site qui était à Kinshasa et l'autre dans le Kwango, dans le Bandundu, et les résultats étaient très satisfaisants. Nous avons guéri 226 patients en 3 à 5 jours, comme dans le cas de la Covid. Tout ce qui était comme tous symptômes, donc tout ce qui était comme maux de tête, fièvre, éruption cutanée sévère disparaissait en 3 à 5 jours. Le CERP est également une institution qui a beaucoup publié. Il y a plus de 150 livres qui sont à la disposition du monde scientifique. Et si nous sommes à ce forum, c'est pour rappeler aussi à l'autorité, à la hiérarchie, que la recherche est encore un domaine qui est laissé pour compte. Vous voyez, il y a des travaux qui ont été faits dans les années 2020 et 2021 sur le Manacovid qui n'ont connu aucune subvention. Au contraire, nous avions travaillé sur des fonds propres et nous continuons à travailler sur des fonds propres. Donc nous sommes venus rappeler à l'autorité
qu'il est d'une grande nécessité de pouvoir soutenir la recherche en RDC, surtout les gens qui ont fait des réalisations palpables, comme dans le cas du CERPEL. Et dans le cas présent de la maladie Mpox, nous venons demander au gouvernement d'être pragmatique. Je pense que nous avons une solution endogène qui est le Manacovid. Nous avons notre solution à nous en RDC pour aider la population à moins souffrir de cette pandémie. Je pense que l'État peut s'approprier de cette invention pour guérir et soulager, pourquoi pas éradiquer cette maladie qui commence à déranger les populations congolaises. En fait, qu'est-ce qu'a été votre plaidoyer envers Madame la Première ministre? Oui, je pense que jusque-là, le domaine de recherche, bien que le budget a été revu, il y a un domaine qui était jusque-là laissé pour compte, et de pouvoir, le gouvernement doit faire l'effort de subventionner la recherche congolaise. Vous voyez notamment que dernièrement, vous prenez à près de 45 ans de recherche, et jusque-là, aucun gouvernement n'a fait une subvention précédente. Nous avons travaillé sur des médicaments. À l'époque où il y a eu la diarrhée rouge, le manager est intervenu de manière efficace. Nous avons le malaria médicament, l'un des rares à être utilisé sur la femme enceinte, c'était sur le trimestre. Et à l'époque de la pandémie à coronavirus, nous avons mis sur le marché le Manacovid. Pendant toute cette période, l'État n'a donné aucun rang pour soutenir, encourager la recherche locale, du moins en ce qui concerne les CPN. Nous sommes venus interpeller sur le droit public et surtout leur dire qu'aujourd'hui, nous avons une maladie, nous avons un ennemi qui nous menace, c'est l'Mpox, mais la RDC a déjà une solution endogène pour résoudre ce problème. Ok,